Que les bénédictions de la lumière de la vie soient avec vous. Aucune porte ne peut retenir la lumière de la vie prisonnière. Vous êtes la lumière de la vie. Vous êtes les bénédictions de la vie. Otep à chacun d'entre vous, paix chez vous. Comment vous allez? Très bien. Oui, Monsieur Godson a été absent pendant quelque temps sur les réseaux sociaux, c'est tout à fait normal. Lorsque nous organisons Rafeza, rituel annuel du feu sacré, ce n'est pas chose facile. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que quels que soient les rituels que l'on peut faire pendant cette période de Rafeza, ce que nous organisons de façon publique, les rituels, les préparations, et surtout ce que les gens viennent exécuter en présentiel ou à distance dans le but de se synchroniser au feu sacré et surtout de laisser le feu sacré transformer leur vie en lumière et bénédiction. Vous savez donc qu'il y a quelqu'un qui doit porter le poids, la masse ou la charge spirituelle de tout cela. Et naturellement, cette personne, c'est Monsieur Godson, puisque c'est lui qui est l'organisateur de Rafeza, l'organisateur spirituel et physique de Rafeza, dont tout cela vient tomber, peser naturellement sur sa tête et sur ses épaules. Et donc souvent, après un Rafeza, mon corps a besoin de repos pour transmuter tout ça, pour se libérer d'un certain nombre d'énergies. Lorsque vous voulez libérer les gens, vous êtes le premier à être visé par les forces obscures. Et donc, après Rafeza, je dois procéder moi-même à des rituels personnels et donc je rentre dans une période d'occultation. Tout ce qui existe dans la nature répond de cette cyclologie naturelle, c'est-à-dire qu'il y a une période d'apparition et il y a une période d'occultation. Il en est de même des civilisations, des ères astrologies, et il en est également des périodes d'une année où, au sein d'une année, il y a des moments d'occultation et des moments d'apparition. Et d'ailleurs, en ce qui concerne l'univers tout entier, il y a un moment où l'univers apparaît et il y a un moment où l'univers disparaît. Mais lorsque nous entrons comme l'univers ou comme toute autre chose dans un cycle d'occultation, ça ne veut pas dire que la chose n'existe pas. La chose existe, mais elle est simplement dans le secret. Donc, à un moment donné, nous retournons dans le secret pour y puiser de l'énergie, pour aller justement vers la momie d'Osiris et puiser du Ka, de l'énergie, et nous ressourcer afin de revenir. Et arrivé à la momie d'Osiris, nous nous purifions, nous faisons ce qu'il faut et nous revenons. Donc, mon corps physique, surtout, avait besoin également de repos parce que tout cela demande une grande quantité d'énergie à la fois physique et spirituelle à mettre en exergue. Je voudrais par ici remercier toutes les personnes présentes sur le site de Rafeza au Bénin. Dans cette période-là, le 9 passé, je vous dis paix et bénédiction. Il reste maintenant le site du Togo, le 16, où nous serons également à partir de 17 h dans le rituel de Rafeza. Et après, je rentrerai également encore dans une période d'occultation pour pouvoir me rééquilibrer parce que souvent, les choses que nous portons ne sont pas faciles à porter. En tout cas, je vous le souhaite, le jour où vous serez à ce niveau d'exercice de la spiritualité. Déjà, vous savez ce que c'est qu'être parent, ce n'est pas facile. Et là, vous portez déjà le poids de vos enfants, de ce qu'ils font, de ce qu'ils veulent, de leur espoir et tout.
Mais ici, vous portez également une charge spirituelle, des décharges des autres. Et je vous assure, c'est quelque chose qu'il faut avoir une force incroyable pour pouvoir porter. Je comprends encore mieux des, des récits de certaines personnalités spirituelles où on leur dit qu'ils portent le poids du monde ou les péchés du monde. C'est à peu près cela que cela peut signifier, mais c'est également par amour que nous sommes en train de le faire, parce que sans l'amour, aucune magie n'est possible. Alors, revenons maintenant, après ces salam alek quand même important pour la conscience humaine, revenons maintenant à notre titre d'aujourd'hui. De quoi je voudrais vous parler? D'une chose extraordinairement importante. Et son importance se dévoilera à vous au fur et à mesure que vous rentrerez dans le principe premier de cette questionologie, à savoir qui sont véritablement Caïn et Abel. Ou je pourrais le dire autrement, qui sont véritablement Abel et Caïn. Qui est vraiment Abel et qui est vraiment Caïn? Je ne sais pas si c'est une question que vous vous êtes posée ou vous avez tout simplement bu ce que la Bible a présenté, mais laissez-moi vous clarifier un peu les choses. Il y a toujours un fait vérifiable, véritable en spiritualité, en métaphysique. Lorsque le sage montre du doigt la lune, il y a deux catégories de personnes qui se dégagent systémiquement. Il y a les gens qui regardent le doigt du sage parce que sidéré par son doigt, oh, que le sage a un joli doigt, un magnifique doigt, et ces gens ne regardent que le doigt du sage. Et il y en a qui se détournent du doigt du sage et qui regardent ce que le sage montre, c'est-à-dire, par exemple, la lune. Donc, ces deux catégories de personnes font partie de l'histoire métaphysique. Je vous résume ça autrement. Comment est-ce que le sage parle? Le sage parle toujours de façon parabolique, de façon symbolique, en utilisant les mythes et légendes, parce que le sage, c'est celui-là qui veut aider chaque personne à retrouver par elle-même, bien sûr, une certaine identité spirituelle. Le sage ne vous dit pas ce que vous devez faire. Le sage, il vous montre des symboles, il vous donne des paraboles, il vous raconte des histoires mythiques. Et c'est à vous de tirer la leçon de cette affaire. On nous l'a fait, nous, au village, où la grand-mère ou des oncles nous racontaient des histoires et nous demandaient après quelle était la leçon de l'histoire. Aujourd'hui, ce n'est plus chose faite. Les gens veulent qu'on leur dise la chose clairement, alors que cette méthode beaucoup plus occidentale n'est pas une méthode d'éducation véritable. Donc, le sage, lui, il vous montre simplement du doigt la lune. Maintenant, c'est à vous de décider. Est-ce que vous allez être bloqué, figé sur la parabole du sage, sur les histoires des fois inventées, ou vous allez simplement dire qu'est-ce que le sage veut vraiment nous dire par cette histoire? Et donc, la Bible est quand même un livre important. La Bible des chrétiens, pourquoi? Parce que lorsque vous lisez la Bible, ce que je fais, lorsque vous lisez la Bible, vraiment que vous lisez, c'est-à-dire que vous voyez, d'accord, à travers la lecture de la Bible, l'esprit de ce que la Bible transmet, c'est ce que ça veut dire voir vraiment et lire vraiment, vous constaterez qu'en fait, en premier lieu, ça saute aux yeux, la Bible a été écrite, du moins les livres qui sont devenus beaucoup plus tard la Bible, ces livres ont été écrits par des grands initiés, c'est-à-dire des personnes de véritable connaissance, des personnes qui étaient des connaisseurs, des sachants dans leur domaine, et des personnes qui avaient également la méthodologie de travail spirituel, métaphysique, donc des personnes qui savaient comment transmettre le savoir, la connaissance
pour que cette connaissance, cette sagesse ne se perde pas dans le temps. Et pour faire cela, il y a une simple méthode. Lorsque vous dites une chose clairement et vous appelez cela la vérité, même si la vérité n'existe pas dans ce monde, il n'y a que la réalité. La vérité doit être trouvée par chacun d'entre nous. En vérité, lorsque vous dites les choses clairement, par exemple, vous appelez un chat, et vous dites oui, j'ai dit la vérité, ça va rester dans le temps, ça ne reste pas. Parce qu'au fur et à mesure, l'esprit humain, du moins le mental évoluant, l'homme ne garde pas vraiment les informations qui lui sont livrées, comme par exemple un roman ou un livre d'histoire. L'homme ne garde pas ces informations. Ce que l'homme garde le plus et qui est lié également à son système sympathique et naturellement à sa nature d'enfant, c'est les mythes et légendes. Si vous analysez bien votre vie, si vous revoyez un peu votre cursus scolaire, les choses qui sont vraiment restées dans votre esprit, ce sont des histoires que l'on vous racontait, des mythes et légendes. C'est pourquoi l'une des façons de transmettre les connaissances secrètes, ce que les sages avaient découvert d'ailleurs, c'est de raconter des mythes, de raconter des légendes, c'est de raconter des paraboles. Parce que dans les paraboles, dans les mythes, dans les légendes, les choses restent plus longtemps. Parce que nous avons en nous cette dimension de l'enfant qui préfère garder des histoires étranges, vous voyez, les histoires extraordinaires, parce que c'est du domaine de l'esprit. Alors que quand vous dites à quelqu'un de vous dire quelque chose clairement, c'est du domaine du mental. Et le mental peut oublier, mais les mythes et légendes demeurent. Regardez comment, par exemple, grâce aux mythes et légendes de l'Égypte antique, on peut encore se connecter véritablement à la civilisation égyptienne. Et rien que ces mythes contiennent des informations illimitées qui peuvent permettre au peuple de Kama de se réveiller. Maintenant, il faut savoir faire l'étude métaphysique, l'étude animiste de ce qu'on appelle les mythes et légendes pour en comprendre le contenu. Et donc, pour résumer, les imbéciles prennent les mythes et légendes comme la vérité. C'est leur erreur fondamentale. Donc, pour ces personnes, quand on parle de Abel et de Caïn et que Caïn a tué Abel, pour eux, c'est vrai. On retrouve ces catégories d'individus dans les dogmes religieux. C'est eux qui vous racontent souvent que oui, vous vous rappelez, au commencement, Caïn a tué Abel. Et cette histoire a fait le tour du monde et des planètes. Et aujourd'hui, chacun se dit qu'il a existé vraiment un individu Caïn qui a une tête, des bras et des jambes et un tronc, et qu'il a existé idem un individu Abel, et que les deux ne se sont pas entendus. L'un a envoyé l'autre dans un jardin et puis il l'a assassiné. Cela a permis même d'étudier la psychologie de l'homme, de se demander quels sont les rapports conflictuels qui pourraient exister entre des jumeaux, puisque les deux sont fondamentalement des jumeaux, et quel rapport pourrait-il exister entre frères et sœurs ou entre frères et frères qui se disputent, disons, l'appréciation des parents à leur endroit, et que cela peut conduire donc au meurtre d'Abel. Bon, chacun a développé une psychologie biaisée sur la question. Maintenant, laissez-moi vous annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle et la véritable bonne nouvelle, la seule bonne nouvelle dans cette affaire, c'est que Caïn et Abel n'ont jamais existé. Caïn et Abel n'existeront jamais. Caïn et Abel n'existent pas. Voici la libération que je vous apporte. Parce que si vous ne partez pas de ce principe, appelez ça une hypothèse si vous voulez, si vous ne partez pas de ce principe vrai, qu'en fait, l'histoire d'Abel et de Caïn est une légende, c'est un mythe. C'est là pour conserver des principes premiers que seules les personnes qui étudient les mythes et légendes et qui sont des métaphysiciens peuvent réellement déshabiller, déshabiller les principes de ces mythes pour en extraire ce qu'on appelle la substance. Donc, c'est naturellement un travail psychologico-alchimique. Il va sans dire donc que
Caïn et Abel n'ayant jamais existé, que cette histoire est purement et simplement du pipeau, mais que cette histoire, cette légende, cache néanmoins, c'est le doigt qui cache ou qui montre quelque chose de plus profond. Et ce quelque chose de plus profond, c'est naturellement le principe premier ou les principes premiers de Caïn et de Abel. Il est très important de comprendre ce que je vais vous dire, parce que lorsque vous lisez la Bible et vous ne faites pas attention à des éléments très simples qui sont glissés comme éléments de langage symbolique dans des mots ou dans des phrases ou tout simplement dans un texte, si vous ne faites pas attention à cela, alors vous êtes, excusez le terme, ça n'a rien d'insultant, vous êtes un imbécile qui regarde le doigt du sage au lieu tout simplement de regarder au-delà du doigt, de regarder la vraie nature de la chose que la parabole, la légende, les mythes montrent clairement. Maintenant, posez-vous la question, et une question intelligente d'ailleurs. À quoi cela vous a-t-il vraiment servi de dire que Caïn a tué Abel? Bon, ça n'a fait que nourrir votre prudence, le fait que le meurtre existe. Et après cela, ça vous a permis de faire quoi vraiment spirituellement en termes d'évolution? Ça vous a permis de faire quoi? Absolument rien. Or, Genèse, et je parlerai une autre fois du principe premier de la Genèse, Genèse est faite pour permettre justement à l'homme d'évoluer, de renaître d'une certaine dimension et d'évoluer vers une certaine dimension. Mais quand on vous parle de Caïn a tué Abel, en quoi cela vous a-t-il vraiment servi vers l'éveil spirituel? Pratiquement à rien, si ce n'est qu'à répéter qu'il a tué, etc. Parce que vous n'avez pas eu accès au principe premier de Caïn et de Abel. Vous ne vous êtes pas dit, mais que ces gens, ces sages devaient être si intelligents qu'ils ont amené des individus inventés à jouer des rôles de principe premier pour que ceux qui savent lire et voir au-delà des formes voient les principes à l'œuvre derrière les formes. Est-ce que vous commencez à comprendre? C'est pour cette raison que depuis que j'ai commencé la spiritualité, je ne recherchais que les principes premiers. Parce que pour moi, c'est dans le principe premier et les principes premiers que se retrouve la vérité. Et une fois que j'accède au principe premier d'une chose, je suis apaisé. L'autre chose que vous devriez savoir, c'est que on pourrait se poser la question, comment est-ce que les sages ou des initiés de grands, véritables initiés, ont-ils laissé un livre ou des livres devenant la Bible aussi importants? Parce qu'on a comme l'impression qu'ils savaient quelque chose. Oui, ils savaient quelque chose. Je vous ai toujours dit une chose importante. Les ères astrologiques, dont la totalité dure de pratiquement 26 000 années. Parce que chaque signe, chaque ère va durer près de 2160 ans ou un peu plus, 2160 ou 2500 ans. Alors, ce n'est pas la première fois que nous sommes dans l'ère des poissons et allant dans l'ère du Verseau. Nous avions traversé des ères de par le passé, mais nous étions déjà passés également dans les mêmes ères dans lesquelles nous nous trouvons. Ce qui veut dire que des anciens ont gardé la connaissance des ères astrologiques. Ils savent ce que chaque ère astrologique est censée apporter. La Bible a été construite, je dis bien, elle a été construite par des initiés dans cette perspective. Faire une transition de l'ère, une transition d'ailleurs entre toutes les ères précédentes, à partir de l'ère du lion, jusqu'à entrer dans l'ère apocalyptique du Verseau. Donc, la Bible est un livre de transition entre, depuis, enfin, résumant les histoires de l'ère du lion, jusqu'à l'entrée
dans l'ère apocalyptique du verseau, c'est-à-dire l'ère de la révélation, l'ère de la vérité. Ce qui veut dire que, comme je l'avais dit en parlant du code de Jésus, la Bible, qui est centralisée d'ailleurs sur la personnalité mythique de Jésus, nous montre simplement la moitié, c'est-à-dire de la période de 13 000 ans de l'ère donc du lion à l'entrance dans l'ère du verseau. La Bible nous montre cette moitié-là pour nous dire, je vous fais le résumé. Vous voyez, donc toutes les histoires de la Bible, c'est un peu comme faire le résumé de cela et nous faire cette transition jusqu'à l'ère donc du verseau. Mais la Bible n'a fait que copier un certain nombre d'écrits, c'est-à-dire la Bible a tiré la substance biblique est un amas de connaissances substantielles, hein, de beaucoup d'autres connaissances de civilisations antérieures pour pouvoir nous donner une idée symbolique de comment les choses se produisent. Et donc, la Bible n'est pas un livre d'histoire. La Bible n'est pas un livre de géographie. Est-ce que vous voyez, c'est très embêtant de voir des personnes intelligentes chercher à trouver des choses physiques de description sur la description de la Bible. Cela peut donner des semblants de résultats, mais c'est faux parce que la Bible est un livre métaphysique qui renferme ce qu'on pourrait appeler des mythes, des légendes. La plupart du temps, ce sont des mythes, ce sont des légendes. Et il faut faire attention à ne pas tomber dans la bêtise spirituelle, dans l'erreur spirituelle qui consiste donc à prendre une légende comme étant la vérité. D'accord? Même quand on s'adressait à Jésus, il parlait d'une manière parabolique. Il disait, à vous, je dis clairement la vérité, mais aux autres, je parle en parabole. Parce que la conscience populaire ne s'approche de la vérité que grâce aux mythes et légendes. Et si vous voulez que la conscience populaire porte le message de la spiritualité à travers les âges, il faut donc leur donner, ou donner à la conscience populaire des mythes et légendes, parce qu'en les racontant, en se les racontant, le peuple, la population peut transmettre la connaissance de génération en génération. Cela permet à tous les sages qui voient au-delà de ces mythes-là d'en révéler vraiment les principes premiers. Donc, je suis là pour vous dire que Caïn et Abel n'ont jamais existé et que, en fait, ce sont des principes fondamentaux de la nature. Et une fois que vous maîtrisez ces principes fondamentaux, vous comprenez alors qu'en fait, les deux qui sont des principes sont là pour produire, pour vous aider à atteindre l'éveil spirituel. Comprenez? OK, on y va. Comment on peut étudier cela? D'accord. Étudions naturellement l'histoire concernant Abel et Caïn. Retenez que Abel et Caïn sont naturellement des jumeaux. Dans le principe métaphysique des jumeaux, de la naissance des jumeaux, il y a plusieurs cultures hein, avec leurs traditions. Il y a des cultures dans lesquelles c'est l'enfant qui est né le premier, qui est le grand frère. Dans d'autres cultures, c'est l'enfant qui est né le deuxième, qui est le grand frère. Maintenant, les gens diront, oui, est-ce que c'est des jumeaux qui ont partagé le même placenta ou des placentas séparés? Bon, là n'est pas la question, puisque dans certaines traditions spirituelles, les gens ne savaient même pas qu'il y avait peut-être deux placentas ou un placenta. Mais ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi est-ce que pour certains peuples, eh bien, l'enfant qui est né en premier est l'aîné et que celui qui vient en deuxième, il est le plus petit. Il est le jeune, le petit frère. Mais en fait, est-ce que vous avez bien compris ce que ça veut dire? Laissez-moi vous expliquer. Le placenta de la femme, d'accord, séparé ou individuel, ça se passe dans le ventre de la femme, donc dans son utérus. L'utérus de la femme est d'abord une dimension pour nous, les êtres physiques, bien sûr, c'est d'abord une dimension intemporelle. Même si ce n'est pas intemporel que ça, c'est quand même symboliquement intemporel. Pourquoi? Parce que l'utérus de la femme et donc le milieu dans lequel l'enfant vit est un milieu qui échappe à la temporalité de notre monde physique.
D'ailleurs, les femmes enceintes vous le diront, il existe des cycles de leur vie où elles n'arrivent pas à dormir. D'ailleurs, quand l'enfant vient au monde, eh bien, l'enfant n'est pas encore habitué à notre cycle où il y a le jour et la nuit. Donc, l'enfant, la nuit, il est éveillé et les parents sont obligés de l'assister parce qu'il vient d'un autre univers où le cycle temporel est complètement différent. Comme l'enfant vient généralement de la cinquième et de la quatrième dimension, son cycle temporel est complètement différent du nôtre. Et donc, le milieu utérin est considéré d'ailleurs dans cette perspective-là comme faisant, disons, étant le domaine dédié à la quatrième et à la cinquième dimension, et donc sa temporalité n'est pas la même. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en ce qui concerne les jumeaux? Ça veut dire simplement que quand vous avez des jumeaux, il est difficile de leur appliquer un aîné et un moins et un plus jeune. Pourtant, c'est possible de le faire parce que le premier qui vient au monde, d'accord, il est l'aîné physique, d'accord, il est l'aîné physique. Le deuxième qui vient au monde, il est son jeune frère, mais il est l'aîné spirituel. Cela se justifie parce que vous allez mieux comprendre la mesure qui permet d'apprécier l'univers quantique, d'accord? Parce que pour apprécier, je vais parler quantique, pour apprécier l'univers quantique, la seule chose qui nous permet d'apprécier l'univers quantique, c'est le temps. Ça veut dire que si le temps n'existait pas, l'univers quantique ne peut pas être apprécié dans notre monde. Parce qu'à partir du moment où je sors d'un champ de possibilités infini et que je peux indexer une énergie et que cela devient ma réalité, c'est en fait le temps qui le fait. Et donc, dans l'utérus de la femme, les deux étaient là comme dans une dimension intemporelle. Et il y a un qui sort et qui vit maintenant la temporalité. C'est une vibration, le temps. Parce que les bits, les séquences ne sont plus les mêmes que dans l'utérus. Mais pendant que lui, il est sorti pour vivre la première expérience temporelle, je vous donne ça symboliquement, et qu'il est l'aîné temporel, vous voyez, il est l'aîné du temps, il est l'aîné qui respire l'énergie temporelle, son jeune frère continuait dans le ventre de respirer l'énergie intemporelle. Ce qui veut dire qu'il aura toujours, disons, excusez-moi le terme, un bit énergétique toujours supérieur à celui de l'aîné, mais cette fois-ci orienté dans la dimension intemporelle. Alors que celui qui est né en premier aura un bit, excusez le terme énergétique, en avance dans la temporalité sur son jeune frère. Donc, en réalité, le problème de l'aîné est facile à régler. Il faut juste comprendre qu'il y a un aîné physique et il y a un aîné spirituel. L'aîné physique, c'est celui qui est né en premier, et l'aîné spirituel, c'est celui qui est né en dernier, parce qu'il a profité encore, ne serait-ce que d'un bit de son intemporalité, ce que l'aîné physique a rompu, et lui, il profite d'un bit temporel que l'autre n'avait pas quand il était dans son bit intemporel. Vous avez compris. Donc, dans l'histoire de Caïn et Abel, qu'est-ce qui s'est concrètement passé? On dit que l'homme a connu sa femme. Donc, il s'agit de Adam et de Ève. D'ailleurs, Adam et Ève n'ont jamais existé. Je vous révélerai leur principe premier ultérieurement. Donc, Adam et Ève se sont connus sexuellement parlant. Donc, les deux n'étant pas non plus, ce sont des principes. Et ont donné naissance d'abord à Caïn. Et donc, la signification du mot Caïn, selon l'expression même de Ève, de la femme, j'ai acquis un homme par Yahvé. C'est-à-dire que grâce à Dieu, un homme m'a été donné ou un enfant m'est donné. On dit souvent que c'est là la signification donc de Caïn. Alors, pour comprendre le principe premier de Caïn et de Abel, il y a plusieurs étages. Le premier élément, c'est de savoir
comment est-ce que les deux sont venus au monde et pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une autre question que les gens ne se posent pas. Et si dans l'histoire, l'histoire ne devait être que cette histoire-là? Est-ce que vous comprenez cela? Bon, je vous la repose autrement. Et si dans l'histoire de Caïn et de Abel, l'histoire ne devrait être que cette histoire-là? C'est-à-dire, si en fait, Caïn devait toujours tuer Abel et que Abel devait toujours mourir. Et si en fait, le but de l'histoire était cette histoire-là, ne serait-ce que pour nous enseigner quelque chose et nous faire sortir de notre morale aberrante et voir au-delà de la morale ce que je pourrais appeler, disons, l'éthique qui traduit le comportement des principes premiers. Et s'il y avait un fondement spirituel à tout ça, pour que ce soit ainsi, et si toujours et toujours les histoires de Caïn et Abel seront toujours comme ça, parce qu'il ne peut en être autrement, puisque c'est les principes qui le veulent. Donc, ce sont des questions également qu'il faut se poser, si on veut la questionologie vraie. Et donc, pourquoi est-ce que Caïn est né avant Abel? Puisque c'est Caïn qui est sorti. Et la suite de la phrase, allez lire, hein, c'est dans Genèse 4, je crois. Vous pouvez le lire au moment où vous m'écoutez. Et on dit, elle donna naissance aussi à Abel. Et donc, le thème signifie simplement que ce sont des jumeaux. Et donc, les deux sont nés en tant que jumeaux. Mais il y a un jumeau qui est l'aîné physique, c'est naturellement Caïn. Et il y a l'aîné spirituel qui est naturellement Abel. Alors, si la chose se passe ainsi, nous avons donc vraiment une réflexion à mener. Puisque nous sommes en train d'aller vers la découverte du principe premier de Caïn et Abel, est-ce que leur naissance, leur venue, vous voyez, au monde de façon métaphorique, hein, est-ce que cela nous permet de comprendre le principe premier de chacun? Absolument. Je dis bien absolument. Parce qu'il s'agit d'un positionnement spirituel énergétique. Ça veut dire que si nous prenons un processus du bas vers le haut, nous allons trouver d'abord un processus ascendant, nous allons trouver d'abord Caïn, et ensuite nous allons trouver Abel. Mais si nous prenons un processus du haut vers le bas, un processus descendant, nous allons d'abord trouver Abel et ensuite Caïn. Ce positionnement est vraiment important parce que cela nous permet, cela certifie d'ailleurs, cela permet de certifier leur principe premier. Car aucun d'entre les deux ne pouvait naître en dehors du fonctionnement de son propre principe premier et leur positionnement spirituel traduit inévitablement une nature ou un comportement, un indice sur la vérité de leur principe premier. Donc, gardez ceci d'abord à l'esprit. Maintenant, évoluons. Allons maintenant dans leur fonctionnement ou dans les fonctions qui les identifient. On nous dit dans la suite du récit que Caïn est cultivateur, mais que Abel est pasteur de petits bétail. Donc, en fait, en résumé, eh bien, Abel élève des animaux et que Caïn, lui, il cultive la terre. Est-ce que ces deux fonctions permettent justement d'identifier leur principe premier? Absolument. Parce que leur principe premier ne pouvait se comporter autrement en fonctionnant. Et à travers leur fonction, on identifie la nature de leur principe premier. Est-ce que vous voyez comment la chose est intéressante? Déjà, au niveau de leur naissance, c'est le positionnement des deux principes premiers. Comme pour dire, on présente les deux principes premiers. Dans leur fonction, Abel qui est pasteur de petits bétail et Caïn qui est agriculteur ou cultivateur, on voit les fonctions, c'est-à-dire le fonctionnement, comment leur principe premier agit. Maintenant, ce qui est encore intéressant dans cette affaire extraordinaire, c'est que Abel présentait ses premiers-nés, hein, les premiers de son bétail, les premiers-nés de son bétail à Yahvé. Et Dieu Yahvé, on ne va pas revenir d'abord sur Dieu pour le moment, agréait
les sacrifices de Abel. Et pourtant, Caïn présentait les produits de son champ. Il est cultivateur, agriculteur, et donc lui, il présentait les produits de son champ, comme les fruits et autres. Mais Dieu n'agréait pas du tout, n'est-ce pas, le sacrifice ou les offrandes de Caïn. Et si en fait, il ne devait en être que comme ça? Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Et si en fait l'histoire a été racontée pour qu'on puisse comprendre qu'il ne pouvait en être que comme ça et détecter les fonctions des principes premiers à l'arrière-plan? Est-ce qu'à travers le sacrifice ou offrande à Yahvé, on voit vraiment les principes premiers en action? Oui, parfaitement. Parce que Caïn présenterait du bétail que ça ne servirait à rien. D'ailleurs, il ne pouvait même pas présenter du bétail parce que ça ne fait pas partie de son principe premier. Et Caïn ne pourrait pas présenter non plus de la culture végétale ou des fruits parce que cela ne se confère pas à son énergie de principe premier. Maintenant, descendons, on dit, Dieu a agréé donc Abel et n'a pas agréé Caïn. C'est normal. Il ne pouvait en être que comme ça. Une fois que vous allez comprendre. Maintenant, descendons encore. On nous dit ensuite que Dieu, Yahvé, s'est adressé à Caïn en lui disant, puisque Caïn était en colère, c'est normal. Et Dieu dit, mais pourquoi es-tu en colère? Pourquoi ton visage est-il abattu? Abattu dans cette expression signifie pourquoi ton visage regarde vers le sol. Et il dit, est-ce que ce n'est pas le péché qui ronge ton cœur? Si le péché ne rongeait pas ton cœur, est-ce que tu relèverais la tête naturellement? Et là, personne n'a vu le coup venir. C'est-à-dire, on a là deux symboles traduits. Un premier symbole où on nous dit, il est abattu, donc son visage regarde le sol. Et on nous dit, si le péché n'était pas dans ton cœur, ne relèverais-tu pas la tête? Deuxième principe. On y voit une double nature, la nature de Abel et la nature de Caïn. C'est-à-dire que relever la tête et regarder le ciel ou regarder le haut, la dimension subtile, est de la nature de Abel. Et regarder vers le sol, c'est-à-dire le visage abattu, ne prenez pas le mot comme vérité. Le mot est un symbole qui traduit une vérité que je vais expliquer. Cela signifie également autre chose. Et ces deux éléments décrivent exactement la nature de Abel et de Caïn. Et il ne pouvait en être autrement. Quand je dis ne pouvait en être autrement, c'est comme dire le cœur distribue le sang dans tout le corps. Et si, justement, il ne pouvait en être autrement que ce que le cœur est en train de faire. Vous voyez, pourquoi en écoutant l'histoire de Caïn et Abel, on voudrait que l'histoire se passe autrement? Parce que c'est justement en voulant que l'histoire se passe autrement qu'on apporte un jugement moral en disant que Caïn ne devait pas tuer Abel. Mais qu'est-ce qu'on a à foutre dans une légende qui est déjà une légende en soi et qui raconte une histoire en soi et qui ne peut être que comme ça? C'est comme si on voulait dire au cœur et au foie, quittez vos emplacements et allez jouer d'autres rôles. Dans une légende, dans un mythe, les fonctions qui sont jouées sont des fonctions des principes et il ne peut en être autrement. Ici, on n'a pas besoin de votre morale pour justifier, oui, Caïn a mal agi, il ne devait pas. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On n'introduit pas, n'est-ce pas, dans une dimension mythique, on n'introduit pas une morale actuelle. Non, on comprend le positionnement des différentes énergies et on tire les principes premiers et on l'applique dans sa vie. OK? Continuons. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé de formidable après que Dieu ait dit ça? Eh bien, la chose la plus formidable qui se soit passée et qui se produirait encore, même si on y introduirait la morale qui ne changera absolument rien à ce récit, c'est que Caïn a dit à son frère, viens, allons dehors. Et là, il s'est jeté sur son frère,
selon ce qu'on vous montre en dessin, et il l'a tué. Donc, cette partie, très intéressante d'ailleurs, Caïn a tué Abel. Waouh, c'est génial. Et si en fait, Caïn ne devait que tuer Abel, c'est ce que vous devez comprendre. Caïn a tué Abel. C'est formidable, c'est magnifique. C'est la plus belle chose qui soit arrivée à l'histoire de l'humanité. En fait, vous ne comprenez pas les choses. Maintenant, partons dans les évangiles. Les pharisiens et les sadduciens, en fait, des gens accusaient Jésus d'être enfant du démon. Et lui, ce n'est pas qu'il s'est justifié, mais il leur explique une chose en leur disant, si ce que vous dites est de la vérité, pourquoi êtes-vous contre moi, à moins que votre père soit Satan? Au commencement, il était meurtrier. Waouh! J'ai toujours adoré cette phrase parce que personne ne comprend ce que ça veut dire. Il dit qu'au commencement, Satan était un meurtrier. Et donc, quand les gens racontent cette histoire des évangiles, tout le monde regarde automatiquement l'histoire de Caïn et de Abel. Parce qu'ils se disent que ce fut le premier meurtre, quand même. Oui, dans l'histoire de l'humanité, ce fut le premier meurtre. Donc, quand Jésus dit au commencement, il était meurtrier, on l'attribue directement à Satan, qu'il était le meurtrier. Mais en fait, ce n'était pas ça le premier maître. Le premier maître, c'était d'avoir mangé le fruit défendu. C'était le premier maître. Bon, on ne va pas revenir là-dessus. C'est génial, n'est-ce pas, ce que j'explique? OK. Donc, le meurtre. Que signifie, dans les mythes et légendes, le premier meurtre? Le premier meurtre est une bénédiction. On appelle ça le meurtre de l'unité. C'est important. Je l'ai écrit dans le livre des morts, de la mort aux vivants. Je dis bien, je l'ai écrit dans le livre des morts, de la mort aux vivants. Allez lire ce livre. Peut-être que tout à l'heure, si je retrouve ce livre à côté, je vais vous en faire une petite lecture, hein, parce que nous sommes tous là pour apprendre. Mais faut-il encore que je retrouve... voilà. Je crois que... voilà. Vous allez le retrouver dans la note de l'auteur. Voilà. Dans la note de l'auteur, par exemple, l'ange de la mort dit, par exemple, ceci dit, le temps. Ce n'est que votre perception de l'unité dans le champ de votre conscience. L'unité où tout est ici et maintenant est la vérité indestructible et principielle de votre nature. Le temps, par contre, est votre choix. En fait, dans toutes les grandes initiations, on considère le temps comme étant le meurtrier de l'unité. Parce qu'il fallut le temps pour que l'unité puisse sortir de son inertie et commence donc à palpiter en termes de dualité. Oui, vous pouvez comprendre ça si vous étudiez vraiment la métaphysique. Et donc, on considère la dualité comme étant le meurtrier de l'unité, parce que c'est la dualité qui mit fin à l'indolence, à l'inaction, à l'inactivité, à la limite, à l'orgueil, vous voyez, à l'inutilité, voilà, de l'unité pour permettre la dualité. C'est pourquoi dans toutes les traditions de l'Égypte antique, la dualité a une importance capitale, parce que c'est de la dualité qu'est né le dynamisme. D'ailleurs, la dualité a donné naissance au vaudou, Ewo, Odu. Vous voyez, Ewo, Odu. Donc, il faut deux serpents qui se mordent la queue pour qu'on ait les deux flux d'énergie, le flux et le reflux,
Et c'est ça qui vraiment a toujours été dans la tradition spirituelle. Il ne s'agit pas de masculin et de féminin, il s'agit de leur principe premier, du flux et du reflux. Donc, pour tuer l'unité, il faut la dualité. Et la dualité est le meurtrier de l'unité. C'est aussi simple que ça. Dans la partie de cet ouvrage, il est écrit ceci. La mort est indubitablement en rapport avec le temps. C'est ça, hein, c'est moi qui l'ai écrit, c'est le livre des morts, de la mort au vivant. D'accord? Vous n'avez jamais compris qu'il y a des métaphysiciens animistes de génie en Afrique. Maintenant, vous allez commencer à le comprendre à l'aide du verso. La mort est indubitablement en rapport avec le temps. C'est normal. Parce que s'il n'y a pas le temps, il n'y a pas la mort. Ce meurtrier du champ de l'unité est créateur de la division et de la dualité. C'est ce qui est écrit dedans. Je répète, la mort est indubitablement en rapport avec le temps. Ce meurtrier du champ de l'unité est créateur de la division et de la dualité. Est-ce que vous voyez? Et je continue dans le livre. Il serait spirituellement maladroit de donner au temps quelque pouvoir créateur ou de division. Le temps ne crée pas vraiment les choses. Il n'en a pas le pouvoir ni capacité. Le temps ne divise pas les choses. Il n'en a point l'aptitude. Il est faux de croire ou de faire croire que le temps change ou même qu'il change les gens. Ce n'est pas le temps qui change les gens et les choses, tout comme il est absurde d'admettre que l'intemporel ou l'unité ne puisse véritablement pas créer. Les enseignements ésotériques le disent et le chantent, qu'il a fallu la dualité et la trinité pour que les choses apparaissent ou qu'elles soient créées. Mais on oublie de préciser que l'unité est la seule réalité créatrice absolue qui agit au travers des représentations que sont la dualité, la trinité, les quaternaires ou le septénaire. Aucun d'eux ne crée à proprement parler. Ce sont en fait des revendeurs de l'unité, mais des revendeurs en détail. Vous voyez, c'est intéressant. En fait, je veux dire par là que pour avoir 2, il faut un. Pour avoir 3, il faut un. Pour avoir 7, il faut plusieurs 1. En fait, quel que soit le nombre que vous prenez en dessous de l'unité, c'est d'abord l'unité. Est-ce que vous voyez? Donc, on considère la dualité et les nombres qui suivent comme étant le meurtrier de l'unité parce qu'ils ont mis fin et vraiment à l'ennui, voilà, de l'unité. Vous avez toujours écouté cette histoire où les dieux s'ennuyaient et puis ils ont créé. Vous voyez? Il faut bien comprendre que la science ésotérique est numérosophique. Et elle est géométrie, elle est métaphysique, elle est mathématique. Est-ce que vous voyez, elle est géométrie, elle est vibration, elle est fréquence, elle est, elle est tout, en fait. Et donc, à partir du moment où le temps, vous voyez, le temps intervient. C'est ce qui caricature d'ailleurs, disons, Caïn. Caïn est sorti en premier. Il est le temps. Vous voyez, c'est important à saisir. Donc, pour dire clairement que la partie où Caïn a tué Abel, elle est la partie à partir de laquelle l'humanité a été sauvée. C'est extraordinaire parce que si Caïn ne tuait pas Abel, eh bien, la suite de l'histoire n'existerait pas. Eh bien, quelle est la suite de l'histoire? On nous dit ensuite que Dieu, après la mort de Caïn et de Abel, pardon, Dieu a interpellé justement Caïn. Caïn, qu'as-tu fait? Où est ton frère? Le sang de ton frère est remonté jusqu'à moi. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est la réponse de Caïn. Réponse qui démontre en fait sa nature de principe premier de Caïn. Caïn dit, je ne sais pas. Donc on lui demande où est son frère, il dit, je ne sais pas. Et il répond à Dieu en lui disant, suis-je le gardien de mon frère? C'est tout à fait normal, parce que Caïn ne peut pas être le gardien de son frère, ce n'est pas possible. Dans les principes premiers, il ne peut pas l'être. Donc, suis-je le gardien de mon frère? Il n'est pas le gardien de son frère. Il ne peut jamais l'être quand vous allez comprendre de quoi il est question.
Et donc, cette histoire continue. Et Caïn dit, et Dieu maudit. Vous voyez, il faut prendre les malédictions de Dieu autrement. Hein. En fait, ce n'est pas ce que ça signifie que les gens disent. Dieu, symboliquement, maudit Caïn et dit, eh bien, la terre sur laquelle tu vas travailler va t'apporter difficilement les choses. Vous connaissez les malédictions supposées de Dieu. Et Caïn qui dit à Dieu, ma peine est trop lourde. Le premier qui va me trouver risque de me tuer. Et Dieu dit encore que si quelqu'un tue Caïn, qui était un meurtrier, soi-disant, si quelqu'un le tue, eh bien, Caïn sera vengé 7 fois. Waouh! Donc, il a tué, mais si on le tue, eh bien, on le vengera quand même. Et cela ne vous a pas paru bizarre. Ce qui a encore été bizarre, c'est que Dieu a placé un signe sur Caïn pour que le premier venu ne le tue pas. Et encore dans la suite de l'histoire, on nous a montré que Caïn est allé dans le pays de Nod, donc un pays qui existait, et que de ce pays, Caïn a pu faire beaucoup d'enfants. D'accord? Il est d'ailleurs le premier à avoir fait beaucoup d'enfants. Mais parmi les enfants de Caïn, c'est génial. Vous trouverez des bergers, des forgerons. En fait, Caïn représente tout simplement le patriarche de tous ses descendants qui seront des constructeurs et des bâtisseurs. Ce qui caricature naturellement le principe premier de Caïn. Vous voyez, en fait, dans cette histoire, tout a été fait pour que Caïn et Abel, qui sont des principes premiers, maintiennent leurs principes premiers rigoureusement, même à travers le long du récit, dans leur fonctionnement, et que cela ne dévie point pour que l'esprit lucide avisé puisse savoir de quoi nous sommes en train de parler. OK? Edmond Godson, tu as tout expliqué parfaitement. Maintenant, de quoi il est question quand on parle de Caïn et de Abel? Je ne vais pas faire des déformations ou des reformations ou des extrapolations à partir de leur nom et prénom, enfin de leur nom de Caïn, de Abel. Cela ferait remonter très loin à Adam et Ève et donc à des hiéroglyphes et à l'Égypte antique. Mais on fera cet exercice une autre fois. Mais par contre, ce qui m'intéresse, c'est à travers ces différents positionnements énergétiques que je viens de citer, on peut déjà savoir qui est Abel et qui est Caïn. Alors, commençons par l'aîné spirituel. Il s'agit de Abel. Abel, dont le nom signifie en général souvent celui qui est proche de Dieu, représente dans son principe premier une faculté spirituelle. Cette faculté spirituelle, dont la signification symbolique, d'ailleurs, n'est pas loin du suicide. On va vous dire pourquoi. Cette faculté spirituelle intrinsèque fondamentale, c'est l'intuition. Est-ce que vous voyez? C'est l'intuition. L'intuition. C'est pour cette raison que beaucoup de personnes ont tendance à orienter l'énergie de Abel vers une énergie féminine. C'est-à-dire, je parle d'énergie, parce qu'on est là dans une dimension de réceptivité. Parce que justement, Abel représente l'intuition. L'intuition cosmique ou l'intuition individuelle, puisque j'ai dit que je parlerai un jour du principe premier de la genèse et de l'évolution de l'homme. Donc, Abel représente l'intuition et rien d'autre que ça. Les facultés intuitives. Caïn, quant à lui, représente les facultés mentales, c'est-à-dire les facultés de construction, de la dualité, les facultés qui permettent de construire les choses, de créer. Cela veut dire qu'en réalité, il était fondamental pour que Caïn devienne constructeur de civilisation. Il fallut que Caïn tuât Abel. Parce que le comportement de Abel en tant que faculté de l'intuition
empêchait Caïn d'évoluer. Je pèse mes mots. Caïn et Abel représentent l'interaction. Je reviens maintenant à vous en tant qu'individu et vous démontrer comment vous n'arrivez pas à évoluer spirituellement. L'interaction entre Caïn et Abel montre l'interaction entre votre intuition et votre mental. C'est tout. La capacité que vous avez de sortir du mental et d'entrer dans l'intuition, de quitter l'intuition et d'entrer dans le mental. Je vous montre ça symboliquement. La faculté que vous avez de contempler le ciel et la faculté que vous avez de descendre les idées célestes vers la matière. Est-ce que vous commencez à comprendre? Donc, sur le principe premier, Abel représente l'intuition. Or, dans le récit de Caïn et d'Abel, on nous a montré que, justement, Abel avait un bit dans l'intemporel, en avance sur Caïn, ce qui est normal, parce que l'intuition a un bit intemporel au-dessus du mental. C'est parce que l'intuition ne réfléchit pas. Cette prérogative est donnée au mental qui a besoin de penser. Le fait de penser est le fait de diviser parce que j'ai besoin de mettre une idée contre une autre idée pour penser. Donc, penser veut dire saisir une idée, d'accord, et dualiser cette idée-là. C'est ce que ça veut dire penser, réfléchir. Je mets une réflexion, vous voyez, quelque chose contre quelque chose pour que jaillisse justement la lumière. Par contre, l'intuition, c'est un savoir direct. Je sais les choses, je les sais. Donc, le but spirituel de Abel au-dessus de Caïn montre clairement que Abel est toujours un but spirituel plus élevé que Caïn, représentant l'intuition qui a un but spirituel fréquentiel au-dessus du mental, puisque l'intuition ne réfléchit pas, l'intuition saisit instantanément les choses. La deuxième fonction qui permet de confirmer cette information, c'est la fonction de Abel. Abel, eh bien, il gère le bétail. Et naturellement, il offre les sacrifices des premiers-nés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on nous montre le rôle du principe premier d'un animal, des animaux. D'ailleurs, l'Égypte antique a fait usage du zoomorphisme pour montrer clairement le rapport qu'il y a entre les humains et les animaux. Et ce rapport est connu littéralement, basiquement en spiritualité, comme étant le rapport ou le rapport d'intermédiaire. Alors, il a toujours été prouvé spirituellement que les animaux ou l'énergie animale est une énergie équidistante entre l'énergie humaine et l'énergie végétale. Ça veut dire qu'en fait, il y a une conversion de l'énergie végétale en énergie humaine dynamique, en énergie animale dynamique, avant que l'être humain ne puisse exister, puisque l'être humain est une énergie, une fréquence vibratoire plus élevée que celle de l'animal en termes de bit énergétique. Donc, l'animal est l'intermédiaire. C'est d'ailleurs pourquoi dans les ères passées, taureaux, béliers et autres, on a fait beaucoup de sacrifices d'animaux parce que de par leur sang et de par leur positionnement énergétique, les animaux sont un véritable intermédiaire en termes de transmission, pouvant permettre de convertir les forces de la nature en des forces humainement compréhensibles et divines. Donc, les animaux, de par le sang, de par le principe premier, sont un principe d'intermédiation ou d'intermédiaire. C'est d'ailleurs dans ce sens qu'on a le mot anima ou le mot sacrifice, parce que justement, ça permet de faire descendre l'énergie spirituelle à cause d'un facteur très important que les plantes n'ont pas, c'est le sang. Vous voyez, s'il y a quelque chose qui nous rapproche quand même des animaux, c'est le sang. Vous voyez, ce que les plantes n'ont pas. Et donc, Abel, de par le fait qu'il est pasteur de petits bétail, représente donc cette dimension intermédiaire qu'est l'animal. Et donc, Abel est lié au sang déjà, et Abel est lié au sacrifice.
Et donc, le sang est une voie d'entente facile entre les énergies spirituelles et les énergies terrestres. Donc, l'animal est un mode intermédiaire efficace. Ce qui montre le rôle, en fait, de l'intuition. L'intuition est une fonction très formidable entre le monde spirituel et le monde mental et ses dérivés matériels. Parce que si quelqu'un ne peut pas avoir de l'intuition, il ne peut pas réfléchir, il ne peut pas penser. Il lui faut donc de l'intuition pour que les idées quittent la dimension intuitive pour être saisies par le mental. Et donc, si l'intuition ne lui fournit rien, eh bien, le mental ne peut pas réfléchir dans la durée et construire les choses dans la durée. De façon basique, aujourd'hui, vous, êtres humains, nous, êtres humains, comment est-ce que nous réfléchissons? Des fois, si vous n'avez pas de nouvelles idées qui proviennent donc du monde de l'intuition, vous êtes bloqué. Nous sommes d'accord. Il vous faudra alors, à un moment donné, faire un bond dans l'intuition. Donc, il vous faudra tuer l'intuition. Je vais vous l'expliquer. Vous savez, l'intuition est comme un ballon comme ça. Vous voyez, c'est comme ceci au commencement, hein, c'est comme ça. Et l'intuition est heureuse dans son intuition. Et ça dit que c'est un petit ballon qui communique avec l'esprit, mais qui a fermé son passage ici. Et donc, si l'intuition reste dans l'intuition et le mental reste dans le mental, eh bien, il n'y aurait absolument pas possibilité de progresser, ni de construire des civilisations. Et donc, Caïn a fait ce que Caïn, en tant que principe mental, est censé faire. Il faut saigner Abel. Donc, saigner Abel, c'est comme si je vous présentais tout de suite la nébride qui représente Osiris, la nébride. Et en bas de la nébride, il y a donc les fonctions mentales de Caïn. Et je vous dis que Caïn prend un couteau, c'est imagé, et il coupe le fond du sac pour permettre à ce que le sang coule. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé. Parce que si Caïn ne faisait pas cela, eh bien, la suite de l'histoire ne pourrait pas nous amener à la construction de civilisation. Donc, le mental a besoin que Abel puisse mourir. C'est-à-dire que Abel se sacrifie, que Abel sorte de son univers égoïste pour permettre justement à Caïn de saisir les énergies, les dimensions énergétiques vibratoires, les idées qui s'émanent donc de l'intuition pour pouvoir évoluer et construire. Et quand vous prenez les fonctions de Caïn, c'est des fonctions normales. Caïn, lui, il est lié aux arbres et donc il est lié aux fruits de l'arbre. Il est lié au monde du karma, c'est-à-dire au monde de la réflexion. C'est-à-dire que c'est ce que tu sèmes que tu récoltes. Vous voyez un peu la chose. Caïn est lié à ce monde de la réflexion parce que l'arbre, à partir des feuilles, à partir de tout ça, est toujours lié à la réflexion, aux pensées et à la capacité de construire. Et d'ailleurs, quand on parle de l'arbre généalogique, c'est naturellement le fait qu'on peut évoluer dans le temps. Donc, Caïn représente le principe de l'évolution dans le temps, ce que n'était absolument pas Abel du tout pas. Parce que Abel était un handicap. Vous voyez, tant qu'il ne mourrait pas, Abel était un handicap pour Caïn. Et c'est ça qui est essentiel à comprendre. C'est cette capacité que nous avons de faire une plongée dans l'intuition et d'en ressortir, qui est l'harmonie entre Caïn et Abel. Et naturellement, Caïn ne peut pas être le gardien de son frère, puisque l'intuition est quand même ce qui véhicule les idées spirituelles. L'intuition sait tout. Donc, ce n'est pas le mental qui va dire qu'il est gardien de l'intuition. Ce n'est pas possible, c'est contre nature. Lorsque votre intuition vous dit qu'il y a un danger, vous sentez qu'il y a un danger, c'est tout. Ce n'est pas le mental qui va dire est-ce qu'il y a un danger? Non, le mental n'a pas cette information. Est-ce que vous voyez? Donc, le mental ne peut pas être le gardien de l'intuition, c'est aberrant. Et pourtant, l'histoire de Abel de Caïn nous raconte que notre capacité à interagir avec notre intuition et notre mental pour que justement, on ne soit jamais à court d'idées, qu'on soit capable de construire notre vie et notre spiritualité. Donc, le chemin de l'éveil passe par l'harmonie, l'équilibre entre le mental et l'intuition. Lorsque vous faites une méditation et que vous n'êtes pas en mesure de faire un bond dans l'intuition, vous ne pouvez pas utiliser efficacement le mental.
Mais si vous ne restez qu'au niveau mental, vous allez voir les pensées vous perturber. Ça veut dire que vous n'arrivez pas justement à saigner Abel pour profiter de ce que j'appelle son sacrifice afin de pouvoir évoluer. Donc Abel et Caïn ne sont pas des humains, ne sont pas des individus physiques, ce sont des principes dont l'interaction peut permettre l'évolution, aussi bien spirituelle que matérielle, c'est à double sens. Est-ce que vous voyez? Donc Caïn ne va pas tuer Abel pour ensuite empêcher Abel d'intervenir dans sa vie. Non. Caïn va tuer Abel pour que l'unité vienne à la dualité et que de la dualité, les choses soient constructibles. Est-ce que vous voyez cela? C'est tellement intéressant qu'on se rend compte que Caïn tuera toujours Abel. Et ça ne s'arrêtera jamais. Et que si quelqu'un s'avisait à tuer Caïn, donc les fonctions mentales, là, ce serait vraiment une malédiction septénaire. Et là encore, vous ne le comprenez pas. Parce que justement, c'est à partir des fonctions mentales que sont nés les 7 corps de l'homme. La plupart du temps, vous n'étudiez pas à fond les récits parce que vous êtes subjugué par le doigt du sage. Et vous dites, oh, quelle histoire vive, quelle histoire ceci. Et vous restez dans l'histoire telle qu'elle est racontée. Mais vous n'évoluez pas vers les principaux premiers. Il y a tellement de choses à dire sur Caïn et Abel. Je ne dis pas non plus qu'un frère va se réveiller un matin pour tuer son frère. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis simplement que cette histoire, on doit la voir sous 2 tableaux. Je vous ai présenté un premier tableau. Mais, mais il reste encore un deuxième tableau. Il reste encore un deuxième tableau dans lequel je vous montrerai que si Caïn ne sait pas tuer Abel, eh bien, naturellement, Caïn aussi va mourir. En fait, lorsque Caïn tue Abel, c'est parce que Caïn est fondamentalement bon. Oui, je sais que c'est contre-intuitif. Caïn est bon parce que il sait qu'en tuant son frère, il meurt lui-même. J'ai dit que je vais revenir sur cette deuxième partie parce que c'est cette deuxième partie qui incarne, lorsque vous êtes en méditation, l'attitude que vous devez avoir pour que la mort de Abel ne soit pas une vaine mort. Je peux vous donner une idée et on en parlera la prochaine fois. Lorsque Caïn tue Abel, c'est que Caïn aussi meurt un peu parce que ce sont des jumeaux. Ça voudrait dire donc que Caïn a accepté sa propre mort avant de tuer Abel. Et qu'en fait, Caïn sera toujours un sacrificateur. Il est mort, il s'est sacrifié avant de tuer Abel. Ça voudrait dire que dans un processus de méditation ou d'intériorisation, nous devons apprendre au mental à mourir. Parce que si le mental ne meurt pas, alors il ne pourra pas profiter de la mort d'Abel. Cela se justifie également dans une expression, pour finir, dans la Bible. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient. Et cela clarifie notre entrée dans le désert. Si votre mental n'est pas pauvre, si vous n'entrez pas dans le désert mental, alors vous n'obtiendrez absolument pas la révélation. Car la révélation, par l'intuition, ne s'obtient que lorsque les fonctions mentales ou le mental se tait. C'est ce qu'on appelle le vide mental, le silence mental, le calme mental, la mort symbolique du mental. C'est à ce niveau seulement que Abel est utile.
Les prochaines fois, je vous révélerai le principe premier de Adam et de Ève, et ainsi de suite. Cela vous permettra justement de savoir, quand je parlerai du principe premier de la Genèse, cela vous permettra de savoir pourquoi on a nommé Genèse la Genèse. C'est fou, n'est-ce pas? Paix et bénédiction à vous. Merci.